vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui m'a été demandée. Un petit make-up avec des teintes or. Donc je vais essayer de vous faire ce petit make-up or qui m'a été demandé. Bon, je me prépare en même temps avec vous. Donc je vais venir mettre ma petite crème. Vous savez, pour l'instant je suis en train de tester celle-ci de chez Action. C'est la Face Crème Hydratante. C'est le petit dupe de Drink Elephant. Et voilà, j'avais plus ma petite crème de jour de chez Kietis et donc j'en ai profité pour venir tester celle-là. Bien sûr, je vais finir celle-ci avant d'en entamer une autre. Hein. Vous savez que j'essaye de finir mes produits maintenant. Quand j'en entame un, je me cantonne à garder mes produits. Donc on a toujours ce petit, cette petite facilité d'amorcer la petite crème. Mais vous voyez, comme je vous disais, j'ai peur que quand on arrive au bout du rouleau, on n'y arrivera plus à la remonter. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu de gaspillage malheureusement. Ou alors après, il faudra essayer de venir, comment dire, ouvrir le capot. Bon, sinon, qu'est-ce que j'en pense? C'est une crème normale. Elle hydrate bien ma peau. Bon, je préfère, honnêtement, ma crème de chez Kietis. Vous le savez, hein, moi, des produits qui fonctionnent bien sur moi, j'ai tendance à... Je suis déjà quelqu'un de très fidèle, donc j'ai tendance à être fidèle à mes produits. Voilà, mais j'ai voulu tester avec vous. Je me suis dit que j'allais la tester puisque ça tombait bien que j'étais tombée en panne de crème de chez Kietis, hein, ma Peps Energy. Le temps que je la recommande, bon, ça a été très vite, hein, je l'ai commandée 3 jours après, il me semble que je l'avais. Mais voilà, comme j'avais entamé celle-ci, je m'étais dit, je vais la finir. Pas de gaspillage. Voilà. Donc j'ai mis un petit fond de musique, j'espère que vous l'entendrez, pour un peu camoufler les bruits qu'il y a dans la maison. Hein. J'ai le lave-vaisselle qui est en route, j'ai mon petit poêle à granulés qui tourne aussi. Donc je vous ai mis une petite musique, je ne sais pas si vous allez l'entendre, j'espère. C'est très relaxant. Je viens mettre mon petit contour des yeux, toujours de chez Elisa Jaune. Alors là par contre celui-ci, j'en suis très contente. Donc, s'il n'y en a pas un qui vient le détrôner, j'ai envie de vous dire déjà, vu la quantité qu'il y a, j'en aurai pour un petit moment. Il y a 15 ml. Mais franchement, il apporte vraiment du confort à votre contour d'œil. Enfin, moi, j'ai pu le constater, étant donné que j'ai quand même des paupières très fripées. Le maquillage est facilité parce que ça vient peut-être combler et bien du fait que les paupières sont bien hydratées. Il y aura peut-être beaucoup moins de plis et c'est peut-être pour ça, il y a peut-être beaucoup moins de plis et c'est pour ça que franchement j'arrive à mieux me maquiller, à moins devoir insister dans les plis. Donc là on est le matin, je me maquille, je ne sais pas si je vais rester avec ce make-up, peut-être que je reviendrai le travailler de façon à ce qu'il soit plus fluide. Puisque vous savez que cet après-midi, je vais voir ma belle-maman qui est à l'hôpital. Voilà, je vais essayer de garder ce make-up, mais en peut-être en le travaillant de façon à ce qu'il soit plus fluide, plus passe-partout. Voilà. Donc, j'ai posé tout ce qui est soins et contour d'œil. On va venir continuer. Je vais venir mettre un petit peu de baume à lèvres comme ceci. Hein. C'est l'Acura baume à l'huile de coco. Bon, désolée, je vous reprends. Donc j'étais en train de vous dire, je vais mettre le petit baume l'Acura pour venir hydrater mes lèvres. C'est important de venir hydrater vos lèvres. Hein. Voilà, donc le temps que je me maquille, ça va venir les hydrater et je pourrai venir mettre mon rouge à lèvres par la suite. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, un petit make-up doré, tout doré, d'après ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'on va proposer? On va déjà mettre le fond de teint. Vous le savez, hein, j'allais passer du coq à l'âne, mais enfin bon.
Le fond de teint Dream Satin, c'est la teinte 10 Ivory pour ma peau. Vous voyez, je suis quand même assez blanche avec des cernes. Mais je peux pas dire que j'ai que quelques cernes puisque là, maintenant, elles descendent bien là avec la fatigue. Je prends mon petit pinceau kabuki que j'ai lavé, mais je me suis aperçue que il reste encore un petit peu de matière là. Donc il n'a pas été si bien lavé. Mais je lave mon pinceau kabuki quand je mets mon fond de teint tous les 2 jours, 3 jours maximum. Parce que sinon après ça vous laisse des traces. Après vous faites vous appliquez votre fond de teint avec ce que vous avez l'habitude de faire. Les doigts, l'éponge, le pinceau, tout ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc je viens tapoter mon fond de teint comme ceci. Le pinceau, il me semble que c'est le F80. Bon, j'arrive pas à me concentrer en ce moment, donc je le connais pas encore par cœur. Quand j'arriverai à me concentrer, peut-être que je pourrai vous dire sans regarder ce que c'est. Voilà, donc vous voyez, ça vient bien quand même camoufler mes cernes. Moi qui ai une problématique de cernes, bon, qui se cache bien. Hein. Donc pour moi, c'est pas si problématique que ça. Donc ça vient bien unifier le teint. Hein. Le petit fond de teint de chez Maybelline, il est très bien. Alors j'ai quelques rougeurs que je ne vais pas camoufler au maximum. Hein. Je garde mon grain de peau à moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Très très bien ce pinceau. Je vais venir poudrer avec la Pink Blur de chez W7. Pour venir fixer mon teint. Donc elle est un peu rosée. Alors suivant la peau que vous avez, allez-y doucement pour ne pas assécher votre grain de peau. Hein. Moi j'en mets vraiment un minimum. Parce que j'ai une peau quand même qui est très sèche. Je ne sais pas si je vous ai demandé si vous alliez bien. J'espère. Voilà. Déjà rien que là, je trouve que j'ai quand même meilleure mine. Hein. Non, je ne me suis pas maquillée de la semaine. À part pour vous faire mes petits make-up. Mais sinon, toute la semaine, j'ai été bosser comme ça. Même pas de fond de teint, juste mes produits du jour. Et puis voilà. Allez, on continue. Donc, on va venir redessiner les sourcils avec le petit crayon de chez Lovren. La teinte, c'est la teinte taupe. Alors, je vais venir prendre un petit miroir. Je vais prendre ma palette. Donc, je viens juste retravailler ma ligne existante. En épaississant un tout petit peu la tête. Il va falloir que je le taille. Voilà. J'en ferai pas plus. Je viens estomper avec le goupillon. Voilà ce que ça donne. Allez, on va partir avec le maquillage des paupières. Donc je vais venir mettre ma petite base glitter pour vraiment venir faire tenir le petit fard pailleté que je vais mettre sur toute ma paupière. Donc oui, là pour le coup, je le mets sur toute ma paupière.
Donc on me demandait si... qu'est-ce que j'en pensais de la base? Si vraiment ça servait à quelque chose. Bah écoutez, oui, j'ai envie de vous dire oui, puisque ça vient agripper votre fard qui sera au niveau de la paillette, qui va plus tenir. Après, est-ce que ça le fait popper plus fort? J'en sais rien. Mais franchement, ça va le faire tenir. Après, tout dépend des fards que vous avez. Bon, les fards de chez Beauty Bay, hein, que je teste en ce moment, ont tendance à pas trop chuter. Donc ça vient bien tenir. Mais là, oui, c'est vrai que comme je vais faire quelque chose de plus irisé et doré, pailleté, je préfère le mettre sur toute ma paupière. Voilà. Après, bien sûr que ça sert à quelque chose quand même, une base. Si vous avez une paupière grasse, ça va permettre à ce que votre fard n'ait pas filé dans vos plis. Et voilà. Après, bah, bien sûr, comme je le dis tout le temps, chacun se maquille comme il en a envie. Hein. Donc, je viens prendre ma petite palette riche. Il y a des tons dorés dessus. Hein. Donc, on va peut-être partir sur celui-ci, hein, qui est bien doré. Et peut-être qu'avant cela, je vais venir mettre celui-ci en creux de paupière, quand même. Allez, donc j'ai lavé mes pinceaux. Je suis obligée de les reformer un peu parce que sinon ils prennent une forme. Allez, donc je viens prendre la couleur fondant. C'est un petit marron. Je vais venir mettre ici. Oula. Alors avec la base, voilà, hein, ça agrippe tout de suite. Tout de suite, ça a grippé mon fard. Hein. Donc, je vais venir le flouter pour vraiment venir le fondre. Donc, j'estompe bien. Hein. Je remets pas de matière. Voilà. Donc, ça agrippe. Hein, parce que là, j'ai quand même eu un peu de mal à estomper mon fard. Donc, je regarde bien en face de mon miroir. Je sens, hein, ça accroche. Avec mon pinceau, j'ai même du mal à venir travailler mon fard. Allez, je prends mon pinceau et je viens estomper. Bon, par contre, il faut bien l'estomper. Comme ça accroche bien. Vous voyez? Après, si vous avez du mal à estomper, hein, vous pouvez venir estomper avec un petit fard plus clair. Hein. Je reprends vraiment mon pinceau propre pour venir vraiment
dégrader cette petite ligne là. Bon, si c'est plus facile pour vous, hein, vous faites comme moi, hein, vous étirez votre paupière, ça sera plus simple. Allez, on va passer du coup à la paillette, hein, au doré. Alors, j'avais envie de vous prendre celui-ci qui est or. On m'a demandé doré, donc doré or, hein, ou celui-ci qui est plus clair. On va peut-être mettre un peu des deux, hein. Donc je viens mettre en fait je viens fondre les deux sur toute ma paupière. Bien sûr, je vous ferai les swatchs après. Donc oui, hein, le fard agrippe bien les paupières, les paillettes. Donc je fais un mélange des deux teintes. Pour le coup, je remonte bien mon fard pailleté, hein. Bon, au doigt, c'est beaucoup plus intense. Il y a un peu de chute, hein, du coup, en dessous. Mais voilà, ça vient bien. Bien les estomper. Et c'est parfait. Donc, je vais venir estomper cet irisé pour que ça soit bien fondu avec la couleur marronnée. On peut même venir en remettre. Je vous aurais bien mis un petit peu de fard létal dessus. Donc je vais venir prendre un petit fard que Sandrine m'a gentiment offert. Celui-ci qui est un peu doré. Ça c'est les fards, si je ne me trompe pas. Sandrine m'avait dit... il est jaune celui-ci, il est doré, hein. Voilà, je mets juste en petite pointe comme ça. Je sais plus, je crois que Sandrine m'avait parlé de fard Beauty Bay et les autres c'était des Glam Shop, il me semble. Je sais plus. Vous voyez, j'en remets un petit peu du coup de ce petit or. Il est très beau, hein. Donc je vais venir reflouter le tout pour tout mélanger. Donc je vais pas mettre de doré dans mon point de lumière puisque je trouve qu'il y a assez de doré comme ça. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre un petit peu de marron dans ma muqueuse, hein. Marron qui fait un peu rouge par contre. Il fait un peu bordeaux. Bon, bah écoutez. Donc là, vous retrouvez le crayon de chez Max & More, hein, qui est dans le
le kit qui se vend par 8 ou 10, je ne me rappelle plus. Voilà, donc j'ai marqué un peu ma muqueuse. Je vais venir redessiner mes sourcils avec mes cils avec mon petit fiber de chez Laetitia Wells. Il y a des fibres intégrées dedans. Hein. Donc pour les fêtes, c'est très joli, je trouve. Hein. Si vous êtes comme moi, que vous aimez le côté irisé, pailleté, hein, faites-vous plaisir. Bon, ces palettes là, je les ai retrouvées sur Vinted, mais sur le site, comment dire, Beauty Bay. Si vous n'êtes pas comme moi, que vous arrivez à valider votre commande, parfois il y a des promos. Là, ça valait le coup, franchement, la palette 10 €. Bon, bah tant pis pour moi. Ça sera pour une prochaine. Voilà. Donc, je mets mon mascara. Vous le savez, j'en mets pas une couche très importante. Du moment que mes cils soient un peu travaillés. Alors là, c'est pareil. On m'a demandé aussi si la base à cils de chez Essence, que moi j'utilise puisque Sandrine me l'a envoyé en cadeau, si ça servait vraiment, si c'était pas juste comme ça. Et ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire que si, quand même, ça vient quand même galber votre cil, et du coup ça vient apporter quand même de l'épaisseur au cil. Si vous avez des petits cils, moi je sais pas comment ils sont vos cils, mais moi ils sont quand même assez, pour moi ils sont assez en volume, je trouve. C'est vrai que je pourrais m'en passer, mais si vous avez envie d'avoir un effet beaucoup plus volumisant, plus défini, c'est bien de leur mettre une base quand même. Après, c'est à vous de voir, bien sûr, comme je dis, hein, on n'est pas obligé de suivre tout à la lettre. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, vous voyez, mon mascara, j'en mets jamais en dessous. C'est très rare, je mets tout au-dessus. Comme ça, je trouve que ça vient ouvrir l'œil. Et puis en dessous, voilà, je n'ai pas beaucoup, donc il faut déjà que j'arrive à les attraper. Bon, voilà, donc pour ce qui est des yeux, j'espère que tout est bien flouté. Du coup, les paillettes or, c'est joli parce que du coup, ça se mélange bien avec mon petit marronné que j'avais mis. Hein. Par contre, il faut bien le travailler parce que, oui, la base accroche, ça accroche. Allez, on va venir mettre un petit fard à joues. Alors, pour le fard à joues, je n'ai pas de doré. Donc, j'ai retrouvé un fard que je m'étais acheté chez Nocibé en promotion. C'est les by Nocibé Artiste comme ça. Il est un peu couleur orangée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester, hein. Je sais pas ce que ça va donner, regardez. Il est or, hein, j'ai envie de vous dire. J'aurais même pu utiliser ce petit fard pour mettre en paupières, mais bon, voilà. Donc, je vais venir prendre mon pinceau. Je vais prendre celui que Sandrine m'a envoyé, le 05 highlighter, normalement. Hein. Mais là, moi, je vais m'en servir comme... Donc, du coup, je ne mettrai pas d'highlighter. Ça me servira d'highlighter en même temps. Bon, je vais venir estomper. Hein. Je ne vais pas rester comme ça. C'est un fard à paupières, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai envie de le détourner comme fard à joues. Hein. Il est très beau. Je vais vous faire le swatch. Regardez ça. J'aurais même pu le mettre sur mes paupières. Donc, le Artist by Définition de chez Nocibé. Allez, je vais venir estomper ça.
Alors, je ne sais pas si on voit trop le côté irisé. J'ai pas pris d'highlighter. Donc, pour l'highlighter, je vais venir prendre ce petit bisque qui est ici. Bon, bien sûr, hein, je pas garder ce make-up, du moins pas la totalité. Hein. Je vais venir le retravailler pour que ce soit plus passe-partout. Allez, je vous fais les swatchs pour pas oublier. Hop. Je vous rappelle la palette hein, de chez Beauty Bay. Je vais vous faire le petit fard de chez Lethal. Je sais plus, Sandrine, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire c'est Glam Shop ou Lethal, je ne me rappelle plus qui est là. Oh, il est sublime, sublime, sublime. Voilà, donc je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Donc je vais enlever mon petit gloss qui est bienvenu hydrater mes paupières, mes lèvres le temps que j'étais en train de me maquiller. Et je vais venir mettre du coup de l'or sur mes lèvres. Donc j'ai pris le Sephora rouge velouté sans transfert métal lip cream lip stain métal. Il faudra que j'aille voir chez Sephora. J'ai pas eu le temps avec tout ça d'aller voir les nouvelles teintes, mais je les aime beaucoup. Ils sont vraiment sans transfert. C'est vraiment très... Ça tient bien. Bon, bien sûr, je vois les commentaires arriver. Hein. Mais voilà, on m'a demandé un look total or. J'ai envie de vous dire, si vous ne mettez pas des paillettes au moment de Noël, quand est-ce que vous allez les mettre? Il est très joli ce rouge à lèvres. Bon, je ne sais pas si je sortirai comme ça dans la rue. Mais pour une soirée, oui. Pourquoi pas? Je viens refondre un peu le fard que j'ai utilisé comme fard à joues. Voilà, j'espère que ce petit make-up tout doré vous plaira. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout reproduire. Hein. Si vous aimez que les yeux, vous reproduisez que les yeux. Si vous aimez la bouche, si vous avez un petit rouge à lèvres qui peut faire office, comment dire, de rouge à lèvres comme ça, couleur or, voilà. Et sinon, si vous aimez le tout, vous reproduisez le tout. Vous faites comme vous en avez envie. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous, un très très bon week-end. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous.